Yo, salut les mobbers. Bon, ben, je me retrouve un petit peu sur le même port que l'autre jour, mais là, je choisis une catégorie bien inférieure, histoire de, ben là, on est dans des budgets plus sympathiques. Voilà, même si on est là pour parler mob. Ah, et le soleil, pas besoin d'aller en Californie pour avoir du beau soleil. On en a aussi en France. Voilà, bro, comme il dit. Tiens, avec le petit décalé, la petite lumière qui donne bien. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, de quoi on va se parler? Et on va se parler, voilà, comme je vous disais la dernière fois dans la vidéo, j'ai un kit Airsail le T6 en 70 et il y en a un que j'ai pété. Et alors, je vous explique le truc. Je pars au taf, tranquille, tiens, on va filmer un peu ailleurs. Hasard, il y a du passage aujourd'hui. C'est marrant de parler devant les gens, mais bon, ils sont là, tout le monde, il est tranquille. Donc, comme je vous disais, donc le petit R7, T6, machin et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé dessus? Ben, il y en a un que j'ai pété. Et alors dans le genre, de casse assez inapproprié, enfin inapproprié, inattendu, et qui est quand même assez rare. Alors prenez-en un petit peu en compte de faire une petite vérif à chaque fois. Je vous explique le truc. Je pars au boulot, machin, tranquille, et d'un coup, bouf, la bécane, perte de régime, elle s'éteint, impossible de la redémarrer. Sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être j'ai fait un joint culasse niveau décompresseur, machin et tout. La bécane, elle redémarre pas. Donc, résultat, bon, je me fais dépanner, machin et tout. Euh, je récupère la bécane. Je vais. Putain, il pète ce soleil, c'est un truc de fou, hein. Et donc, au résultat, je rentre à la maison. Je fais un petit démontage du cylindre. Et alors, la vidéo que je vous montre, c'est une vidéo que j'ai faite un peu à l'arrache. C'est pour envoyer à mon pote Francky là sur WhatsApp et pour lui expliquer un peu la mésaventure du jour. Donc voilà, c'est pas la grosse présentation, c'est juste la petite vidéo envoyée au pote, mais vous allez comprendre le pourquoi. Bon bah mon frérot, je te montre un peu le bordel. Euh, et c'est où qu'il a. Merde. Là. Voilà. Regarde le sillon qu'il a fait. Tu vois un peu le truc? Voilà. Alors le truc, c'est pas le serrage classique. Voilà le piston. Et tu vois le truc? Regarde voilà le machin. Voilà. Alors si tu veux, le truc, c'est pas un serrage. J'étais en train de rouler tranquillement. Et d'un coup, perte de puissance. Et il y a rien qui s'est bloqué, hein. La roue s'est pas bloquée. J'ai même pas eu tu sais, un petit coup en avant, rien. J'ai eu une perte de puissance directe. Donc, tu vois, on voit bien le. Attends, je vais mettre comme ça, non? Hop. Non, c'est mieux comme ça. Voilà. Là, j'ai carrément un beau sillon. Et là, tu vois, pareil, regarde, la culasse. Tu vois le truc. Alors, en fin de compte, j'ai trouvé ce que c'était. Et voilà. Une aiguille. Enfin, la cage à aiguille, tu vois, tiens. Elle tombe l'aiguille. Voilà. Eh ben, donc voilà, tu vois, je viens de voir qu'il y en a une autre qui a cassé.
Voilà, donc je pense que voilà, il y a un cassé et un petit bout est parti et voilà, en fin de compte, la cage à aiguille a fait out. Regarde, elles tombent toutes. Bon, bah voilà, on a trouvé le... Enfin, j'ai trouvé le problème. La cage à aiguille est partie en couille. Voilà, donc j'ai un petit bout ben, qui est parti dans le cylindre et qui est carrément allé creuser dedans. Ah ben, dommage parce que il n'y avait pas de lézard jusqu'à présent. Il marchait super bien. Bon, ben voilà. L'explication. Tu vois, le truc tout bête. Enfin, bon, ben on va mettre une autre cage à aiguille et on va remonter un autre kit. Bah voilà, donc vous avez compris, bah c'est la cage à aiguille qui a cassé. Résultat, voilà, j'ai un petit bout de cage à aiguille ben, qui est rentré dans les transferts et voilà, et ça m'a carrément éclaté le cylindre et le piston. Bon, bah voilà, hein, la panne à la con bah, qui arrive. Bon, après, voilà, ben maintenant ça fait un petit peu plus d'un an hein, que je l'ai faite, Electra. Elle a quand même, je sais pas, elle doit avoir dans les 8000 km dans les dents quand même maintenant. Hein. Donc, bon, en 8000 km, on a eu, ben quoi, un kit mal aussi fonte dessus. Sympa, mais pas spécialement résistant. Enfin, pour ma part, hein, voilà. Après, bon, ben, le kit Ersal, ben, voilà, suite à la cage à aiguille. Et maintenant, j'ai celui-là. Ouais, celui-là, il doit bien avoisiner, ouf, ouais, les 3000 bornes, quoi. Voilà. Et il marche très bien, machin, comme je dis, avec ma petite config en carbu de 15. Ah voilà, hein, faut pas aller chercher trop loin. Donc c'est nettement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Donc ben voilà, vous le saurez que au résultat, quand vous changez vos cylindres et tout, et ben à limite changer carrément la cage à aiguille ou vérifier que ce soit une bonne cage à aiguille parce que bon, ça peut arriver. Voilà, moi ça m'est arrivé en espérant que tout se passe bien. Bon, bah voilà, tiens, je vous remets un petit peu brin de soleil, les petits beaux bateaux. J'espère que bah, vous faites tous une bonne rentrée au niveau du travail et comment le scolaire pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai prévu encore de vidéos? Ah oui, je vous ai dit pour l'histoire du Pokenji. Ouais, là pareil, le Pokenji il a cassé et je vous expliquerai le pourquoi. Alors ceux qui en ont un, vous déjà tirez pas à comment à tout feu là sur l'histoire. C'est un petit peu en partie de ma faute parce que je me suis pas aperçu d'une petite connerie au départ. Mais ce sera le sujet d'une autre petite vidéo. Comme ça au moins, ça vous en fera une de plus. Sur ce, ben, je tiens encore à vous remercier tout ce temps que vous êtes là pour les petits messages qui sont toujours très sympathiques. D'accord, vous avez vu, je fais l'effort de répondre à tout le monde. Même si je mets, des fois autant je peux mettre 2 minutes que je peux mettre 2 jours. Mais voilà, je vous réponds, j'essaie de vous répondre à tous, quoi. Et ça me fait très plaisir parce que la majeure partie, pour pas dire tous, des commentaires, je les trouve vraiment très très sympas, quoi. Donc en plus, bon, comme je commence à en connaître certains d'entre vous, alors comme il y en a qui me disent, ouais, suite à la dernière vidéo, d'avoir plus de patates, machin. Comme il y en a qui me disait, oui, moi je suis dans les Landes, dans la Pampa. Oui, quand tu es dans la campagne, machin, des lignes droites, des trucs, oui, si tu veux te faire des engins qui bombardent, tu peux. Moi, tu vois, j'utilise un 103 en milieu urbain, interurbain, donc avoir tant de patates, un carbut 21 et machin, ça sert strictement à rien. Voilà.
Donc moi, comme je vous ai dit, je fais des petites configs pour du tous les jours. Et comme ça, au moins, ça vous donne un peu l'idée. Moi, enfin, disons qu'avec moi, les tests de pièces, ils y vont parce que des kilomètres, j'en affiche. Donc voilà, les amis. Bah écoutez, on va se quitter sur cette petite part là. On va rentrer à la maison. Il est déjà 6 heures. Il fait un temps exceptionnel. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, montre-nous lequel c'est de yacht. Déjà, j'aimerais bien, mais il faudrait savoir que si j'avais à choisir, tu vois, moi ce serait un engin, mais avec un mât. Parce que j'adore le voilier. Voilà, j'ai eu l'occasion, enfin je fais une petite parenthèse, hein. J'ai eu l'occasion de partir quelques jours avec un ami qui a un voilier de 15 mètres là. Et franchement, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Tu te laisses emmener par le vent. Et là, tu demandes rien à personne, tu pollues pas, et c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite histoire. Bon, bah sur ce, les mobeurs, bah, je vous souhaite un très bon week-end. Je vais rentrer à la maison, je me fais la petite vidéo, je vous balance ça, et on se revoit très très bientôt. Salut les mobeurs! Ah merde! Oui, je viens juste de rentrer là, histoire de vous montrer un petit peu les petits bateaux et qu'on puisse parler entre nous. Mais comment il dit, Christophe, tu veux du tuning? Et je vais te montrer de tuning. Alors là, c'était quand? Avant-hier. Oui, c'est ça, c'est avant-hier. Je roule, tac, tac. Il y en a un qui me grille le stop devant. T'en veux du tuning? Je vais t'en montrer du tuning. Tu vois, le fait de rouler en ville, c'est pas pareil que de rouler à la campagne. Enfin, si on se fait encastrer par une bagnole, autant avoir la classe, quoi. Et juste en rentrant, tu veux du tuning? Je vais te montrer un peu de tuning. Et voilà, pour ta gueule.